Bonjour et bienvenue sur le blog. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser la reverb. Alors j'étais en train de composer ce titre là, donc je vais vous faire écouter ça tout de suite. Donc on va faire une écoute assez rapide. C'est plutôt un titre un peu tech house. Donc là on va avancer jusqu'à 1 minute. Et donc là 1 minute, il y a un petit son de synthé qui arrive. Et en fait j'arrive pas à faire ressortir ce son de façon optimale. Je n'arrive pas à le dissocier du reste du titre, de la rythmique notamment. Alors je vais vous le faire écouter en solo. Voilà, c'est un petit son de synthé. Et donc il y a pas mal de possibilités, de techniques pour pour bien mettre en avant ce son là, et notamment l'utilisation des reverbs. Donc là, alors on a deux possibilités. Donc la première, ça va être d'insérer une reverb directement sur la piste. Donc là, la piste en l'occurrence, c'est celle-là. Et je vais prendre une reverb de live, celle qui est d'origine. Donc voilà, elle ira très bien. Donc je vais baisser un petit peu le dry. Donc voilà. Donc je vais vous faire écouter ce que ça donne juste avec la reverb sur la piste et sans. Donc là, on va prendre juste la partie synthé. Voilà. Je vais faire tourner en boucle. Hop. Donc ça c'est la piste, donc ça c'est la reverb. Donc on voit que voilà, le son il ressort un petit peu. Ok, donc on va voir ce que ça donne maintenant dans le mixage. Ok. Donc toujours avec la reverb, sans. C'est pas mal, mais bon. Après on a tout un tas de réglages à faire là-dessus, mais ça serait trop long de vous expliquer parce qu'il y en aura pour au moins 1 heure. Donc là, on voit ce que ça donne, là je tourne en boucle. Donc sans avec la reverb, sans la reverb. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors maintenant, la deuxième astuce, pour vraiment faire ressortir le son, je vais créer une piste d'insert. Donc là en l'occurrence ça s'appelle sur live insérer une piste de retour. Je vais intégrer la reverb sur la piste de retour. Je vais faire mes réglages un peu comme j'étais avant, dans la tour 30-35. Je vais baisser un peu la piste. Là sur le son de synthé qui est on va remettre la boucle qui est la piste 13. Donc là je vais l'envoyer dans la piste d'insert. Et là je vais faire mes réglages avec le fader. Ok, pareil, là on peut régler un petit peu pour monter le dry wet. Je vais le laisser un peu pour là, pour 35%. Et donc alors maintenant on va le faire sans. Avec. Donc là je vais le recouper, je vais le remettre sur la piste comme je l'avais mis sur la piste directement. Ah, je ne l'avais pas enlevé. Ok, ça c'est sans. Donc avec. Et maintenant on va aller sur la piste en insert. Ok, alors j'ai l'impression quand même qu'en intégrant la reverb sur une piste
insert, on arrive davantage à faire ressortir le son. Donc voilà. Hop. Et ben écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à faire des essais de votre côté, soit sur la piste directement comme je l'ai fait là, on peut essayer de mettre directement la reverb dessus, ou moi le conseil que je vous donne de mettre une piste en insert et de pouvoir régler la reverb avec le fader. Et faites des essais, puis dites-moi ce que vous en pensez, c'est une petite astuce qui peut être fort sympathique. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le blog, puis à laisser un petit commentaire, et puis à la prochaine.